Airbus apporte une révolution à l'aviation. Récemment, ils ont construit et testé avec succès une pile à hydrogène qui a atteint 1,2 MW d'énergie. Avec une telle puissance, propulser des avions à l'hydrogène vient de devenir possible. Et Airbus n'a pas seulement un, mais 3 concepts d'avions différents qui seront propulsés en utilisant l'hydrogène comme source de carburant. Pendant que Boeing s'affaire à gérer tous les procès et les retards de livraison, Airbus avance au rythme du futur, qui pour l'industrie aéronautique est celui des avions à propulsion électrique, alimentés par hydrogène, avec 0 émission. Ce qui, soit dit en passant, est le nom du programme futur d'Airbus. Ils ont progressivement évolué vers des vols neutres en carbone avec les révolutionnaires A320neo et A321 XLR. Cependant, leur usine de fabrication à Finkenwerder travaille également sur de nouveaux avions qui ne sont pas seulement neutres en carbone, mais qui ont 0 émission de carbone. Ils ont collaboré étroitement avec le Centre de recherche aéronautique appliquée financé par la municipalité à Hambourg et ont proposé leur programme révolutionnaire ZERO. Comme le nom le suggère, zéro signifie zéro émission. Airbus prévoit d'y parvenir en développant de nouveaux avions commerciaux qui seront propulsés par l'hydrogène. Pour ce faire, ils ont dû concevoir 3 avions conceptuels différents. Au début, il y avait 4 avions conceptuels, mais les choses ont changé depuis. Et si tout se passe comme prévu, ces plans seront dans le ciel d'ici 2035, un peu plus d'une décennie à partir d'aujourd'hui. Les équipes de recherche et développement travaillent sur un nouveau système de propulsion pour leurs avions conceptuels appelé le système de propulsion à pile à combustible. Les équipes construisent et testent des systèmes de piles à combustible révolutionnaires qui aideront dans la course vers des vols neutres en carbone. Les 3 nouveaux avions conceptuels, comme le turboréacteur, le turbopropulseur et l'avion à fuselage intégré, combineront plusieurs piles à combustible pour fournir suffisamment d'énergie, généralement dans la gamme des mégawatts, pour donner à l'avion une poussée électrique suffisante pour le propulser vers l'avant. Voici comment cela fonctionne. En 2020, Airbus a introduit 4 nouveaux modèles d'avions propulsés par l'hydrogène. 3 d'entre eux reposaient sur la combustion de l'hydrogène et des moteurs hybrides. Le 4e était entièrement électrique et reposait sur des piles à hydrogène, qui alimenteraient un système de propulsion à hélice. L'explication simple est que les piles à combustible utilisent des réactions chimiques pour transformer l'hydrogène en électricité. Le sous-produit de cette réaction chimique est de l'eau pure et simple, ce qui se traduit par 0 émission. Lorsque les équipes d'Airbus ont réalisé cela, elles ont mis de côté les systèmes de propulsion hybride et se sont concentrées exclusivement sur les piles à hydrogène comme technologie clé pour alimenter le programme Zéro. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi personne d'autre n'a utilisé l'hydrogène pour la propulsion s'il peut alimenter un avion. Mais c'est là que la plupart des fabricants ont rencontré un problème. Les piles à hydrogène existent depuis un certain temps, mais le problème était qu'aucune d'entre elles ne pouvait fournir suffisamment d'énergie pour alimenter un avion. Nous parlons de fournir suffisamment de poussée pour transporter un avion de 100 tonnes dans le ciel. Dans le passé, c'était tout simplement impossible. Pour cette raison, Airbus s'est associé à ElringKlinger et a formé Aerostack. L'équipe devait développer un empilement de piles à hydrogène. Au lieu d'une seule pile à hydrogène, ils en ont combiné plusieurs en une seule, et cela est devenu la base de leur système de propulsion. Les équipes ont développé d'innombrables modèles et les ont testés dans une installation située à seulement 13 km de Munich, dans leur E-Aircraft System House située à Ottobrunn, en Allemagne. C'est incidemment la plus grande installation d'essai d'Europe pour les systèmes de propulsion alternative. Non seulement cela, mais le E-Aircraft System House est également l'endroit où les principaux composants du système de propulsion et les hélices sont testés. Et enfin, après 3 années de campagne innombrables, en juin 2023, Airbus a officiellement annoncé que leur équipe avait percé le secret de la propulsion à hydrogène. Ils ont finalement réussi à créer un système de piles à combustible capable de générer 1,2 MW de puissance. C'était un événement historique, car c'était la pile à combustible la plus puissante jamais conçue. La propulsion à hydrogène est enfin devenue possible pour les avions à grande échelle. Ils ont connecté les piles à combustible alimentées à l'hydrogène à leur nacelle en fer, qui comporte un moteur électrique. Les nacelles Zéro sont essentiellement des moteurs turbopropulseurs autonomes. Sur le turbopropulseur Zéro, il y aura 6 nacelles et toutes seront alimentées par le nouveau système de propulsion à pile à combustible révolutionnaire. Ils ont des hélices à 8 pales qui sont faites de matériaux composites pour la durabilité et la réduction de poids. Elles ont une forme unique qui aide à fournir de la poussée à l'avion lors du décollage. Grâce aux fixations amovibles le long de l'aile de l'avion, cela permettra aux nacelles d'être assemblées et démontées très rapidement. Ce serait une solution rapide pour ravitailler les nacelles en hydrogène dans les aéroports et ce sera même utile lors de la maintenance. Outre l'hélice, le moteur électrique et les piles à combustible, chaque nacelle contient également des composants électroniques de puissance, un réservoir de LH2, un système de refroidissement et un ensemble d'équipements auxiliaires. Lorsque l'avion démarre, l'hydrogène et l'air sont pompés dans les piles à combustible. Cela les aidera à générer de l'électricité.
Cette électricité est ensuite convertie en puissance grâce au moteur électrique. L'énergie fait tourner l'arbre du moteur, qui à son tour fait également tourner l'hélice. Selon Glenn Llewellyn, le vice-président des avions à zéro émission chez Airbus, cette configuration de pod est un excellent point de départ pour approfondir l'étude de la manière dont nous pouvons développer la technologie de l'hydrogène pour les avions commerciaux. C'est une option, mais beaucoup d'autres seront conceptualisés avant que nous ne fassions une sélection finale, une décision attendue d'ici 2025. Pour l'observer, ce que Airbus doit faire maintenant est de trouver des avions adaptés qui pourraient être propulsés par ces nacelles et éventuellement commencer les essais en vol. En parlant de prototypes, comme nous l'avons dit, lorsque Airbus a annoncé la technologie, ils avaient 4 avions conceptuels. Mais depuis, ce nombre a diminué et maintenant leur site officiel présente les 3 avions les plus prometteurs pour l'avenir du transport aérien à zéro émission. Le premier des remplacements est le turbofan. Celui-ci sera l'avion à fuselage étroit à zéro émission qui est susceptible de remplacer l'A320 à l'avenir. L'avion aurait une autonomie d'environ 2000 miles nautiques et au lieu d'être propulsé par les piles à combustible dont nous avons parlé, il serait propulsé par un moteur à turbine à gaz modifié. Mais cela ne signifie pas qu'il ne sera pas à zéro émission. Cet avion concept fonctionnera toujours entièrement en utilisant l'hydrogène comme source de carburant. Selon Airbus, ce turbofan aura une capacité de 120 à 200 passagers, selon la configuration. Cela le rendra parfait pour les vols transcontinentaux, ce qui explique pourquoi les compagnies aériennes sont très enthousiastes à son sujet. Et pour s'assurer que les passagers sont en sécurité à bord d'un avion avec de l'azote liquide, le carburant sera stocké dans des réservoirs spéciaux situés dans la cloison arrière sous pression. Le deuxième concept d'avion sur lequel Airbus travaille dans le cadre de son programme 0U est le turboprop. Comme son nom l'indique, celui-ci est propulsé par un moteur turbopropulseur et tout comme le modèle précédent, il sera alimenté par de l'hydrogène à l'intérieur d'une turbine à gaz modifiée. Alors que le carburant à hydrogène brûle à l'intérieur du moteur, il crée une propulsion, entraînant les moteurs. Cependant, contrairement au turbofan, Airbus a l'intention d'utiliser le turboprop pour les marchés régionaux. C'est parce que l'avion, une fois terminé, aurait une capacité de transporter environ 100 passagers. Cela serait parfait pour les petites compagnies aériennes, surtout puisqu'il aura toujours une portée de 1000 miles nautique, en faisant la solution idéale pour le marché des vols courts. Et bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Le troisième concept sur lequel Airbus travaille dans le cadre de leur projet 0U est l'avion à fuselage intégré. Alors que les 2 derniers avions sont assez standards en termes de conception d'avions commerciaux, celui-ci est assez unique. Il ressemble plus au bombardier militaire Northrop B-2 Spirit qu'à un avion commercial où les passagers embarqueraient. En parlant de cela, l'avion a une capacité de 200 passagers, tout comme le turbofan précédemment. Il a une portée comparable de 2000 miles nautiques et l'ensemble sera propulsé par des moteurs turbofan hybrides à hydrogène double. Si ce nouveau modèle d'avion s'avère être un succès, alors Airbus pourrait avoir l'avantage d'offrir un design de cabine inédit. En plus de cela, l'avion aura un stockage et une distribution d'hydrogène unique. Ces 3 avions seront propulsés par les nouvelles piles à hydrogène révolutionnaires. Cependant, avant de commencer à construire l'avion, ils devront optimiser ces piles à combustible. L'équipe 0A travaille sans relâche à améliorer la taille des nacelles, la masse et ses qualifications. Cela inclut les réactions aux vibrations, à l'altitude, à l'humidité et bien plus encore. Une fois optimisées, les tests les plus amusants pourront enfin commencer. Elles seront équipées sur la plateforme de test en vol multimodal 0, qui est le tout premier A380 à entrer en production. Même si Airbus a arrêté son plus grand avion gros porteur en 2021, il en aura encore besoin pour effectuer certains des tests les plus importants utilisant la propulsion par pile à hydrogène. Et nous ne parlons pas de n'importe quel modèle d'avion ici. Non, nous parlons du tout premier A380 jamais mis en service. Airbus a décidé que l'avion de démonstration qu'ils utiliseraient pour leur programme 0 serait le premier A380 qui a effectué son premier vol le 27 avril 2005. Nous parlons de l'Airbus A380 avec le numéro de série MSN 001. C'était l'avion gros porteur qui a marqué le début du plus grand avion commercial du monde. Ce qui est intéressant à propos du MSN 001, et qu'il a servi de prototype pour le programme A380. Il a effectué des tests techniques nécessaires pour obtenir les certifications requises avant que l'avion puisse être produit en série et mis sur le marché mondial. Le test comprend tout, de l'ingestion d'eau à un décollage interrompu à grande vitesse, en passant par des opérations par temps extrêmement chauds et froids, et bien plus encore. C'était le premier A380 qui a été présenté dans des salons aéronautiques à travers le monde pour introduire le nouveau gros porteur commercial d'Airbus. Donc, inutile de dire que cet avion est très spécial pour l'entreprise. C'est pourquoi ils ont préservé ce prototype tout en mettant au rebut certains des avions régionaux. Le MSN a également été utilisé pour tester les moteurs Trent XWB pour l'avion qui est venu le remplacer, l'A350.
Ces dernières années, Airbus a utilisé le MSN 001 pour tester l'utilisation de carburants d'aviation durable dans l'aviation commerciale. Ils se sont associés à Pratt & Whitney et Rolls-Royce et ont rempli le MSN 001 avec 27 tonnes de carburant d'aviation durable non mélangé. Ensuite, il a effectué une mission de 3 heures, puis a réalisé d'autres vols d'essai mettant l'accent sur les performances au décollage et à l'atterrissage. Et maintenant, ce même avion est utilisé comme banc d'essai aérien A380 MSN 001 qui est immatriculé FWEL et commencera les essais en vol en 2026. Selon Mathias Hay, le responsable des essais et de la démonstration du projet Zéro, le système de pile à hydrogène sera utilisé pour alimenter l'A380 lors d'un vol de démonstration. Une fois que l'A380 aura passé les tests, il commencera alors la phase d'optimisation des piles à hydrogène dont nous avons parlé. Malgré toutes ces avancées, Airbus devra encore surmonter des obstacles logistiques majeurs pour mettre en œuvre la propulsion à hydrogène. De mémoire, ils devront concevoir des options de stockage et de transport entièrement nouvelles pour l'hydrogène dans les aéroports populaires. Ensuite, il y a le problème des capacités de ravitaillement. Il faut se rappeler que la plupart des aéroports aujourd'hui ne pensent même pas à introduire des options de stockage d'hydrogène. Donc, si Airbus veut introduire son nouvel avion dans l'industrie, il devra probablement investir beaucoup d'argent pour réaliser sa vision. Mais avant que Storage être commercialisé, Airbus doit tester. Ils doivent déterminer si les compagnies aériennes sont prêtes à prendre un tel engagement avant de réellement mettre ces produits sur le marché. Après tout, nous parlons de changements révolutionnaires ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.